Bonjour à tous, je m'appelle Eden. Bonjour à tous, je m'appelle Aïdan. Bonjour à tous, je m'appelle Diego. Et nous sommes élèves en classe CM2 dans l'école Lapin Blanc. Bienvenue dans notre émission. En direct des rencontres de la classe dehors à Marseille. Dans cette émission, nous sommes ravis de recevoir Corinne. Bonjour Corinne. Bonjour. Bonjour. On a quelques questions à vous poser. La première question, c'est quel est ton métier ? Alors, je travaille à la mairie de Grenoble, dans l'Isère, et à la direction enfance, jeunesse, éducation qui s'occupe des écoles, du périscolaire et qui travaille avec les MJC et les maisons de l'enfance. Et dans cette direction, je m'occupe plus particulièrement de tous les sujets concernant la transition écologique. Vous aimez votre métier ? J'aime beaucoup mon métier parce qu'il me permet de travailler plein de thématiques en lien avec les enjeux climatiques et en lien avec l'éducation, que ce soit l'alimentation, la mobilité, les déchets, l'énergie, comment on fait pour vivre dans l'école quand il fait trop chaud, comment on travaille le jardinage et comment on fait école dehors. As-tu des enfants ? Oui, j'ai 2 enfants, un qui est en élémentaire et un qui est au collège. Quel âge ont-ils ? Alors le plus grand a 12 ans. Il est rentré en 6e et le second est en CM1. Ok. Qu'est-ce qui te plaît dans la classe dehors ? Alors ce qui me plaît dans la classe dehors, c'est plusieurs choses. D'abord, c'est le fait que ça nous permet de reprendre contact avec le monde dans lequel on vit et qui n'est pas fabriqué. C'est-à-dire que le monde naturel et le monde qui nous a vu naître, c'est pas les bâtiments qui n'existaient pas auparavant. Et c'est important de savoir dans quel écosystème, dans quel milieu on vit et de comprendre comment il fonctionne pour qu'ensuite on puisse effectivement agir avec lui et faire partie de lui. Je trouve que c'est aussi plus agréable de faire école dehors parce qu'on entend le chant des oiseaux, parce qu'on peut s'allonger dans l'herbe, parce qu'on peut travailler les mathématiques, le français, mais aussi faire de l'art plastique, de la musique, de la lecture. On peut faire plein de choses en une seule séance et c'est moins bruyant, il y a moins de pollution que dans les locaux de classe et il fait moins chaud quand il fait très chaud l'été. Quel est ton plat préféré ? Mon plat préféré ? Oui. J'en ai plein, ça dépend. Mais par exemple, j'aime beaucoup le dalle de lentilles. Fais-tu des pique-niques à la classe dehors ? Alors moi je ne le fais pas précisément, mais avec les écoles et avec les temps périscolaires avec lesquels je travaille, dans le temps du midi, effectivement, on invite effectivement à aller manger dehors, notamment, comme je le disais, quand il fait trop chaud, dans les restaurants d'enfants, pour éviter de mettre en route les fours et d'être dans une salle où il fait très chaud. C'est beaucoup plus agréable pour les enfants d'être au pied d'un arbre à l'ombre et en plus il fait beaucoup moins chaud puisqu'on perd des degrés quand on est dans l'air, dans un enlieu naturel et herbé par rapport à un endroit où il y a du béton et où donc la chaleur est emmagasinée. Ok, merci. Quel est ton animal préféré ? Alors mon animal préféré, c'est la fourmi depuis hier parce que j'ai découvert que c'était l'animal le plus puissant du monde parce qu'il peut porter 40 fois son poids. Ok. Quel est ton film préféré ? J'en ai plein. Ça dépend de... Qu'est-ce que je dirais ? Big and Hours. C'est un film qui dit toute la place qu'ont les jeunes et les enfants pour notre planète. Pourquoi es-tu venu en classe dehors ? Alors, pourquoi je suis venue aux rencontres de la classe dehors ? Parce que depuis 3 ans, la ville de Grenoble travaille beaucoup à accompagner les écoles et les classes qui le souhaitent à faire classe dehors. Mais ça ne s'improvise pas, il faut savoir déjà un petit peu ce que c'est, comment ça fonctionne, quelles sont les conditions matérielles pour que ça se passe bien, est-ce qu'il faut du matériel un peu spécifique, comment on fait pour... Voilà. Donc on a proposé des temps de réunion pour expliquer aux enseignants, aux éducateurs, aux ATSEM, aux animateurs ce que c'était. Comment on pouvait trouver le lieu, comment la ville de Grenoble pouvait aider à trouver le lieu, comment on pouvait aider à répondre à des questions. Par exemple, un enseignant qui me dit « moi j'ai peur que des chiens
lâchés en liberté viennent mordre un élève en maternelle, que l'enfant de maternelle ne sache pas réagir s'il y a un chien qui arrive vers lui, qu'il ait peur. J'ai peur que les enfants se fassent mordre par un tic. Alors comment on fait pour enlever un tic? Je me demande comment je fais s'il y a un enfant qui a envie d'aller aux toilettes. Enfin, tout plein de questions qu'on travaille avec les enseignants, avec les ATSEM en maternelle et avec les animateurs. Et donc, pour pouvoir faciliter ça, pour pouvoir permettre plus facilement de donner aussi une carte de la ville, des lieux où on peut faire école dehors, de chercher aussi avec les enseignants des lieux, parfois de proposer à des animateurs nature de venir dans la classe pour venir aider à faire classe dehors, à installer les choses et puis à savoir écouter le chant des oiseaux. Et puis aussi pour travailler le périscolaire dehors, puisque nous aussi on fait du travail on forme aussi les animateurs pour pouvoir aller faire du jeu libre dehors. Voilà pourquoi je suis ici depuis. Pourquoi je suis les rencontres internationales de la classe dehors. Ça m'intéresse beaucoup d'écouter ce que font les autres et d'écouter les chercheurs et les conférents. Alors ma question c'est, est-ce que vous avez déjà fait de la classe dehors et si oui, qu'est-ce que vous aimez dans la classe dehors? Je me rappelle pas. On a fait une au Calanque. Oui. Pour aller voir tous les plantes, des plantes, et on a fait des... C'est pas au Calanque, c'est au Mont-Rose. Au Mont-Rose, et on a fait des dessins de plantes et on a vu des plantes, de nouvelles plantes. Ok. Et est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a plu particulièrement? Oui, de voir toutes ces plantes qu'on ne pensait pas exister, de voir qu'il y a des mauvaises herbes qui veulent tuer les plantes. Et il y a aussi des plantes protégées. Et des plantes en disparition, des animaux en disparition. Et aussi on en a fait une autre en mer. D'accord. On en a fait 3 en bateau. Une en CE2 et 2. Super. On a vu plein d'îles et on a appris quand il y a des terres qui sont construites par les humains. On a vu l'île de la Tortue, le Frioul, La Calanque de Marseille Vert. Et on est passé par le Cap Croisette. Très belle sortie. Très belle sortie. Et ça vous a donné envie d'y retourner? Oui. On est passé aussi par tout ce qu'on a jeté Par le centre l'épuration. Par l'épuration sous le stade Vélodrome. Et on a fait un exposé dessus. Il y a plusieurs étapes. Et ensuite, il y avait des CP et les CO2. Ils ont fait une maquette avec une tortue et plein de déchets. Et on l'a emmené, ils ont pu regarder et on a gagné 2e place sur le podium. Oui. Et aussi on a fait un exposé sur la station d'épuration qui sortait à Marseille Vert. Et aussi, il y a aussi... on prend les déchets dans la station d'épuration et après ça fait du biogaz. Et en fait, tous les déchets, ils sont dans une machine et ensuite ils se relâchent. Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais ça se relâche à un endroit. Moi, ce que je constate en tout cas, c'est qu'à la question est-ce que vous avez fait classe dehors au départ, tu as dit non, toi aussi. En fait, vous avez fait beaucoup de choses dehors finalement. Oui. Et finalement, vous apprenez énormément parce que là, vous êtes en train de nous expliquer tout ce que vous avez appris dans la classe dehors. Oui. Exactement. Je suis impressionnée de tout ce que vous avez vu, appris et retenu. Merci à notre invitée Corinne d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Je suis très contente de vous avoir rencontré et de cet échange. À bientôt pour une nouvelle émission. En direct des rencontres de la classe dehors. Merci à toi, Corinne.